Est-ce qu'on te voit? Est-ce que je te vois? Yes, trop bien. Ah, super. Bonsoir. Tu vas Alors, bien, là? oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? C'est magnifique. Merci. C'est très gentil, toi aussi. Dorsaf, je te laisse la parole. Dorsaf, qui a souffert de vaginisme pendant près de 2 ans et qui a guéri en 4 mois, qui est aujourd'hui maman, qui avait envie de partager son expérience avec vous, les femmes présentes ce soir. Donc voilà, je te laisse la parole et je rebondirai s'il y a besoin. Ça te va? Ça va. Parfait. Bonsoir, les filles. Alors, je vais vous partager mon expérience. Alors, j'ai été comme vous, hein, vaginique. Alors, est-ce que c'est moi, mais on t'entend pas? J'ai l'impression que le son est coupé. Là, c'est bon, je pense que c'est revenu. Ah, Alors, je vous disais, je vais partager avec vous mon histoire. Alors, j'ai été vaginique pendant 2 ans. Je me suis mariée en 2019. 2000 septembre 2019. Alors, j'étais vaginique. Donc, au début, je me disais que tout était normal. On rebondit sur ce que tu disais juste avant, Mam. Que c'est pas grave, que ça allait passer. ah, ton son, j'ai Ah. l'impression que ça coupe par moment. Ouais. Il y a des moments, est-ce que c'est chez moi ou c'est aussi assuré de votre côté? Il y a des moments où on t'entend et des fois on t'entend pas. Ça coupe aussi. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je te propose d'Orsaf, c'est peut-être de regarder au niveau de ton micro. Je crois que c'est peut-être le micro. Et c'est peut-être d'utiliser des écouteurs. Ouais, tu vois, là, on t'entend pas. Non, je vais les enlever. Ouais, et c'est sans. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. On Beaucoup t'entend. mieux? Ouais, beaucoup mieux, mieux que tout à l'heure. Ah, nickel, super. Super, super. Alors, je reprends, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis désolée, les filles, je suis à l'étranger et pour capter, c'est un petit peu compliqué. On t'entend. Alors, je reprends dès le départ. Du coup, je me suis mariée en 2019. J'ai été vaginique hein, pendant 2 ans. Au début, je me disais que tout était normal, que c'était normal d'avoir mal. J'ai laissé ça traîner un petit peu. Après, je suis allée voir des gynécologues. Alors, tous avec des discours différents. Pour certains, qu'il fallait laisser le temps ou carrément arrêter les rapports. Pour certains, que ça venait de la culture, qu'on était trop formaté, qu'il fallait pas avoir de rapport, etc. Donc, quand on est arrivé au jour J, ben, on avait des blocages, etc. Sauf que c'était vraiment pas le cas. Moi, c'était vraiment un mariage d'amour. Ça faisait pratiquement 8 ans que j'étais avec mon chéri avant qu'on se marie. Donc, c'était vraiment pas le cas. J'avais vraiment envie. J'attendais le mariage pour pouvoir consommer mon mariage. Et en fait, non, ça, j'arrivais pas. Et puis, j'ai laissé couler. Et puis, j'ai commencé à tomber dans une détresse. Mais je me voilais un petit peu la face. Sauf que je me refermais de plus en plus sur moi-même. J'étais terrifiée à chaque rapport. Je tremblais. J'avais les jambes qui tremblaient. Après, mon corps s'est mis à réagir, à rejeter mon compagnon. Et plus j'essayais, plus j'avais de rapports et plus ça créait une distance entre moi et mon conjoint et même entre moi et moi-même parce que je perdais confiance à chaque fois de plus en plus en moi. Mais j'ai quand même continué à laisser couler. Par la suite, j'ai vu le livre de Mam. J'ai été très intéressée. J'ai beaucoup aimé. Je me suis tellement sentie comprise. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas la seule dans cette terre parce que j'étais convaincue en fait que ça arrivait à personne, que c'était pas possible. Parce qu'autour de moi, quand je parlais, tout le monde avait une vie sexuelle normale, tout le monde allait bien, et moi j'étais dans ce cadre-là que j'arrivais même pas à avoir une pénétration, rien du tout. Donc je me suis tellement sentie comprise, mais j'avais ce mal à passer ce cap. Donc je me suis dit, bon, je vais attendre encore un petit peu, je vais laisser passer l'été.
C'était avant l'été. Je vais passer l'été, il y a les vacances, je vais être détendue, etc. Et j'ai laissé passer un petit peu de temps, j'ai laissé passer un petit peu de temps. Chose bah, que plus j'ai laissé le temps et plus ça s'est dégradé, hein. Sombrer dans Mm, la solitude, l'isolement, perte de confiance en moi, plus envie de rigoler, plus envie de rien. J'étais obsédée par ça. J'étais vraiment omnibulée par ce vaginisme. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Etc. etc. J'ai cherché à droite, à gauche, bah, des crèmes, les ostéos, les hypnologues, etc. etc. Après, au mois de en 2020, décembre 2020, j'ai décidé d'appeler MAM. Et là, déjà, à partir du coup de fil, j'ai compris que j'étais au bon endroit parce que la personne que j'avais eue déjà à l'époque me comprenait tellement. Et alors que quand j'avais déjà essayé d'en parler autour de moi, j'en avais parlé bah, à des personnes et très proches. On me disait, mais non, c'est normal, serre les dents, t'es douillette, ça va mm. aller, faut te détendre, prends un bain chaud, etc. Et quand Les j'ai parlé, fameux forces. voilà, et quand j'ai parlé vraiment bah, ce jour-là, avec quelqu'un de ton équipe, même, je me suis vraiment sentie comprise. Et de là, bah, j'ai tout de suite bah, souscrit au programme. Et de là, l'aventure est partie. Et ça a été vraiment un travail sur moi-même, vraiment sur moi-même. Et j'ai renoué déjà avec moi-même, avec mes blessures, avec mon passé, avec... J'ai appris à m'aimer parce que je ne m'aimais pas à ma juste valeur. Donc, Mm, au-delà du vaginisme, comme tu le disais, les derniers jours, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, vraiment, le vaginisme, en fait, c'est un message qu'il envoie à notre corps. En fait, c'est que j'allais mal. C'était pas juste lié à la sexualité, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose en moi qui... Et mon corps me disait, mais ça va pas, ça va pas. mm. Et du coup, bah, j'ai suivi le programme et en moins de 4 mois, bah, en plus, je l'ai souscrit à la fin d'année. Donc, du coup, on veut dire que c'est 3 mois. Et bah, du coup, bah, j'ai souscrit, j'ai suivi le programme avec une coach que j'avais eue super, exceptionnelle. Elle était vraiment incroyable. Je me suis vraiment sentie comprise. Et de là, 3 mois après, 4 mois, on va dire, si on compte, si on compte vraiment en plein, bah, du coup, bah, j'ai guéri. J'ai Mm, guéri, j'ai pu avoir ma première expérience sexuelle et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu mal. C'était comme sur des roulettes tellement j'y croyais pas. Je disais mais c'est pas possible, mais non, mais c'est un rêve que je vis. Mais non, en fait, ça y est, c'était là. J'avais réussi. mm. Et après, 6 mois après, bah, j'ai pu tomber enceinte. J'ai ma petite fille. Et, Oh. et voilà. Et voilà, voilà. Donc, voilà. C'est vrai que ce programme-là a changé ma vie parce Mm. que au-delà du vaginisme, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même et de savoir qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi. Oh, t'es trop mignonne, waouh, je te jure, t'es trop mignonne. Et voilà, et ça m'a vraiment permis de changer. Et, et en fait, parce que j'étais tellement dans le... Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, les filles, en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment pas d'arriver à ce cas-là, mais dans une déprime, une dépression, je broyais du noir, je ne m'habillais pas. Je l'ai vu hier en commentaire, une fille a dit, je ressentais pas le besoin de boire, ni de rien en fait. J'avais aucun besoin. Je me laissais, je répondais à aucun besoin. Je m'abandonnais. Mm, mm, Donc mm. c'est pour ça que si j'ai un conseil à donner à toutes les filles, c'est vraiment de vraiment de prioriser votre guérison, de vous faire passer avant, parce que personne ne vous fera passer avant. Ouais, c'est vous les filles, c'est vous-même et n'importe qui a autour. Si on s'aime pas soi-même et qu'on prend pas soin de soi-même, on peut pas prendre soin des autres parce que nous-mêmes on s'abandonne et voilà. Et vraiment investir sur vous-même, c'est la meilleure chose à faire, le meilleur investissement. Mm. Pour, Merci. que ce soit pour le vaginisme, que ce soit pour votre vie plus tard, parce que je sais que pas mal de filles souhaitent être maman. Si vous n'êtes pas connecté avec vous-même,
avant ou après le vaginisme, ça va bloquer quelque part. Donc autant profiter de ce vaginisme. Et je sais parce qu'on me l'avait dit avant et que je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais ce vaginisme, il n'est pas là pour rien. Il est vraiment là pour une Ah, bon, raison. Et ça, plus tard, vous allez dire, mais en fait, ce vaginisme, c'est ma force. C'est vraiment ça, voilà. Et franchement, c'est un énorme merci à Mam parce que franchement, elle a créé ce groupe et moi-même qui est guérie, je n'aurais jamais eu le cran de lancer tout ça, de faire tout ça et de guérir autant de femmes. Donc, encore merci. Un merci. énorme merci encore pour tout ça. C'est trop touchant. J'avais dit que j'allais pas pleurer, mais Merci, ma t'entends. Oh, bah, qu'est-ce que tu... Franchement, là, Calane, mais je suis tellement émue que... je sais même plus quoi dire là. Après ton témoignage, c'est hyper touchant. Les filles sont en train de te dire, enfin vraiment, j'ai même plus les mots. Tu vois, Dorsam, là, Oh, j'ai vous êtes plus trop les mots. mignonne. Juste, merci pour ce témoignage très touchant. Et ouais, je suis touchée. Merci, ça fait plaisir. Et en plus, un dernier petit mot, honnêtement, quand j'ai vu le nombre de personnes abonnées, je me suis dit, en fait, au début, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais on a autant toutes traversé ça, alors que je pensais vraiment être l'une des seules. Et je me suis dit, mais il y a autant de femmes qui souffrent. Et après, je me suis dit, mais elles ont la chance d'avoir eu le challenge, d'être tombées sur ça, parce qu'à l'époque, Non, c'était pas autant, c'était beaucoup plus tabou. Et il fallait ouais. beaucoup plus de recherches, plus de choses pour tomber sur ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mots posés sur le vaginisme. Donc, si vous êtes là, les filles, je pense que c'est pas pour rien. Hmm. Donc voilà. Et je suis très contente pour vous parce que je sais que vous avez la solution. Elle est là, vous êtes au bon endroit. Donc ça me rassure. Vous êtes au bon endroit. J'adore ça. T'es un ange. Je te fais des gros bisous. Merci, Vam, c'est Bonne gentil. soirée. Bonne Bisous. soirée. Merci pour Bonne ton soirée. témoignage. Merci Franchement, à c'est toi. hyper Salut. touchant. Merci. C'est Ciao, hyper touchant. ciao. Gros bisous. Merci, Dorsaf.